Citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, cette vidéo est très importante. Exactement, ça fait un mois qu'on a créé le mouvement La Révolution est en marche. Lorsqu'on a créé le mouvement, on a clairement dit nos intentions. C'était un mouvement citoyen et politique. Et on avait comme objectif les municipales 2020 à Aulnay-sous-Bois et dans d'autres villes. En un an de travail intensif, nous avons pu déblayer le terrain. Lorsqu'on a déblayé le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait 7 sujets à l'échelle nationale qui touchaient l'ensemble de la population française. Les bailleurs sociaux, la répression institutionnelle, c'est-à-dire la police et la justice, la loi du 11 février 2005, les sans-papiers, la politique, la santé et l'éducation. Aujourd'hui, nous avons fait un gros travail de fond. Pour preuve, vous pouvez aller voir sur la page Facebook, on mettait de 1 à 10 publications par jour. Car nous, le but du jeu, c'était de communiquer. C'était pas de faire du buzz ou avoir de nombre de likes et tout, etc. Même si ça fait plaisir, parfois d'avoir des vidéos qui ont beaucoup de vues ou qui ont beaucoup de likes et tout, etc. Mais le but, c'était pas ça. Le but, c'était de faire comprendre. Si nous, à Aulnay-sous-Bois, on a réussi à créer un mouvement à l'échelle nationale, donc vous-même, vous êtes en capacité de faire la même chose dans votre ville. Maintenant, aujourd'hui, comment ça va se passer? Nous allons arrêter de faire les vidéos en direct au quotidien. Car clairement, à titre personnel, c'est assez fatigant. Mais on était dans l'obligation de faire ça afin de sensibiliser le plus de monde possible. Aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche, à titre personnel, que j'incarne, et c'est une réalité, il y a plus de 30 000 personnes qui nous suivent au quotidien. 22 000 abonnés exactement sur les réseaux sociaux, sans compter toutes les personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux et qui ont entendu parler du mouvement La Révolution est en marche. Là, on va reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'on va s'axer sur 2 sujets qui nous tiennent à cœur plus particulièrement. C'est-à-dire l'affaire Yacine, car Yacine est décédé exactement le 14 septembre 2017. Son frère, sa famille, ses proches et les comités de soutien qui peuvent être aux alentours de la famille de Yacine, on va se concentrer à établir la vérité pour Yacine. Car le sujet de Yacine touche tout le monde. Car qu'est-ce qui est arrivé à Yacine, paix à son âme, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, on va se concentrer avec la famille, parce qu'il faut bien dissocier la révolution est en marche et le comité pour Yacine. Ensemble, on va essayer de se mobiliser pour avoir la vérité pour Yacine. Le deuxième sujet, c'est mon cas personnel. C'est-à-dire que le préfet de Sainte-Saint-Denis, je dis bien le préfet de Sainte-Saint-Denis, à savoir que le préfet est mandaté par le président de la République. C'est-à-dire que le président de la République française, M. Macron, ensuite, c'est les préfets qui sont très puissants en France, a exigé à M. Béchéza, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, de suivre l'avis disciplinaire qui était ma révocation. Alors que la mairie d'Aulnay-sous-Bois avait demandé que 3 mois d'expulsion. Mais en sachant que j'avais négocié une rupture conventionnelle. Même l'histoire, quand je la raconte, elle est juste incroyable, mais elle est vraie. C'est incroyable qu'en France, aujourd'hui, que le préfet de Saint-Denis, du 93, veuille ma tête. Clairement, veut m'étouffer. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas ce que je lui ai dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À savoir que les actions qu'on met en place, c'est comme l'affaire de Yacine, ça touche tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Et bien moi, ce qui m'arrive, ça peut arriver à tout le monde. En France, exactement, il y a 5,8 millions de fonctionnaires qui sont privés de liberté d'expression, clairement. Car lorsqu'on ne suit pas les directives d'une politique, on ne peut pas la critiquer, c'est incroyable. Je suis désolé. Moi, à titre personnel, je parle calmement. Je suis dans une dictature en France. C'est une réalité. Je ne dis pas que la mairie d'Aulnay-sous-Bois, c'est une dictature. Je ne dis pas que les autres mairies, c'est des dictatures. Mais j'ai juste le régime. Comment le système il est mis en place en France? C'est un système dictatorial. J'invite n'importe quel élu de la République, du président Macron, de tous ses sbires, en passant par tous les maires des villes qui viennent me dire le contraire. Qui me disent à moi, Adama Traoré, que ça fait un an que je marche dans toutes les rues de France. J'ai fait beaucoup de villes en France. J'ai rencontré plus de 2000 personnes. Et je vous le dis, yeux dans les yeux. En France, nous sommes dans une dictature. Et la révolution est en marche, on va stopper tout ça. C'est pas un jeu. C'est-à-dire, le cas de monsieur le préfet, le maire d'Aulnay-sous-Bois, par rapport à ma révocation, par rapport à la privation de la liberté d'expression, on va le combattre farouchement. Donc ces 2 sujets-là, ça touche tout le monde. Et le mouvement La Révolution est en marche, jusqu'au 25 février, sur la page Facebook, on va communiquer que sur ces 2 histoires. Pour tous les 7 sujets que j'ai pu parler auparavant, on va s'organiser. On va s'organiser comme jamais. On va tisser notre toile. Et ceux qui connaissent les caractéristiques d'un araignée, eh bien la population sera l'araignée. Je vous invite tous, quand la vidéo elle est finie,
Allez voir les caractéristiques d'un araignée. Comment un araignée, ça fonctionne. Vous allez être bluffé. Et dites-vous tous, on est tous des araignées maintenant. On est tous des araignées et on va faire que un. On va faire un bloc. On va être une araignée. Tout simplement. Car à un moment donné, il faut que chacun comprenne que le mouvement à la révolution est en marche, ce n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas et nous, on a cassé la marche arrière. Et notre but, clairement, c'est de amener une personne, par le biais de notre parti politique, la démocratie représentative, une personne au présidentiel 2022. Et à côté de ça, on a créé une association Force Citoyenne. Le but du jeu, c'est d'être l'association la plus puissante de France, c'est-à-dire humainement et financièrement. Car lorsqu'on mène une lutte, il faut de l'argent. Mais l'argent n'est pas le nerf de la guerre. L'argent, c'est juste un outil. Car dans le mouvement La Révolution est en marche, le nerf de la guerre, c'est la morale publique. Personne passera devant la morale publique. Personne va instrumentaliser la population. Personne va faire un combat personnel. Tous les combats qu'on mène, c'est des combats collectifs. Car l'affaire de Yacine et l'affaire du préfet, c'est des affaires collectives. C'est des histoires qui peuvent toucher tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, vous mieux prévenir que guérir. Donc, quand je vous explique, le but de la vidéo, c'est pour dire que on va faire un gros travail de fond. Là, on est dans l'élaboration du bilan. On va finir le bilan. Le bilan va être exposé sur les réseaux sociaux. Ça va être un gros bilan, donc il faudra bien lire et tout, etc. À partir exactement du 25 février, nous allons recommencer les directs, mais avec une réelle organisation. L'année 2017, c'était sur déblayer le terrain. On l'a déblayé, on a 7 sujets à l'échelle nationale. L'année 2018, ça va être d'organiser la communication. Car dans toutes les luttes, il faut un réel pouvoir de communication. Nous allons nous organiser comme jamais un mouvement en France s'est organisé en termes de communication. Ceux qui me connaissent à titre personnel, ils savent que lorsque je commence un projet, je vais jusqu'au bout du délire. La révolution est en marche. On remercie vraiment toutes les personnes qui nous soutiennent, toutes les personnes qui donnent de la force. Aujourd'hui, nous sommes implantés exactement dans plus de 15 villes. Lorsqu'on parle d'organisation le 25 février, dans toutes ces villes-là, l'association Force Citoyenne sera implantée, le parti politique sera implanté, il y aura des gros mouvements de révolte dans ces villes-là, car la révolution, c'est une vraie révolution. Sauf on n'a pas d'armes, sauf on ne prend pas la violence, ni la haine, ni la haine, ni les insultes, ni la violence, ni rien du tout. Et je vais finir sur cette belle note-là. Lorsqu'on mène une révolution, il y a trois étapes. La première étape, c'est le ridicule. Ça paraît ridicule. Lorsqu'on a commencé la révolution est en marche, les gens sont tous arrêtés sur Adama, le grand noir des 3000. À aucun moment, ils ont vu un Français. Pendant un an, on a mis des luttes, et bien aujourd'hui, on est respecté. Ensuite, la deuxième étape, c'est on commence à faire peur. On devient dangereux. Pour preuve, lorsque moi, à titre personnel, avec les membres de la révolution est en marche, lorsqu'on annonce sur les réseaux sociaux une mobilisation, automatiquement, il y a la police, soit municipale, soit nationale. Donc là, on commence à faire peur. Et croyez-nous, à partir du 20 février, 27 février du mois, on ne fera pas peur. On fera plus que peur. On sera en place. Ça, c'est une promesse solennelle. Si je suis vivant, parce que on ne sait jamais, mais si je suis vivant, croyez-nous, à partir du 25 février, on sera un des mouvements les mieux organisés en France. Ensuite, la troisième étape, c'est une évidence. Et ça va être en 2022. Lorsqu'on va rafler, j'ai bien raflé, plus de 30 villes en France, eh bien ça va être une évidence que le mouvement de la révolution est en marche est devenu une utilité publique. Car actuellement, nous sommes une utilité publique. Et j'invite quiconque à venir en débattre avec moi. Quiconque. Parce que nous, on n'est pas contre ces institutions. On est pour la population. Et je vous promets, tant que je suis vivant, tant que je respire, tant que j'ai les mêmes convictions, et les convictions ne bougeront pas, nous allons soulever la France. En 2022, nous allons faire une mobilisation contre les bailleurs sociaux. En 2022, le but du mouvement La Révolution est en marche est de réunir plus de 500 000 personnes dans les rues en 2022 pour les présidentielles. Car les bailleurs sociaux, comment ils fonctionnent en France, c'est comme les lobbies américains. Ils font ce qu'ils veulent. Et bien en France, c'est exactement la même chose. Le lobby des armes est très puissant aux États-Unis. En France, le lobby des bailleurs est très puissant. Et ça ne peut plus durer. Car ils nous font du mal. Car lorsqu'ils nous font vivre avec des taux d'humidité incroyables dans nos domiciles, eh bien, ils embêtent sur la santé de nos enfants. Et un petit message aussi par rapport à la santé. Inquiétez-vous pour votre santé. Inquiétez-vous pour la santé de vos enfants. Car aujourd'hui, les instituts pharmaceutiques, les business pharmaceutiques, c'est un des business les plus lucratifs en France. Car tout le monde ferme et baisse les yeux. Car tout le monde ferme les yeux. Car on parle de nos enfants, mais on ne fait pas attention à la santé. Donc voilà, un petit bilan d'une année du mouvement de la Révolution est en marche.
Là, on va un peu fermer boutique. On va s'organiser en sous-marin. Et le 25 février, quand on va dégainer, croyez-nous, la France sera à nous. Ciao.